Entrez. Ouais, ça va, je sais. Oh, pardon. Je sais. Pardon, ça va bien? Ouais, ça va. C'est quoi? Bah, on a dit aux internautes de choisir ma tenue et... T'es obligé d'accepter. Ah, c'est le deal. Ça va sinon? Écoute, ça va. Je suis un peu emmerdé aujourd'hui parce que Oui, non, mais tu sais, j'ai une fan maintenant. Et ouais. Et alors, depuis ce matin, tu vois, je croyais que ça a été normal, tu vois, une fan, bon, et puis elle appelle et tout, elle commence à harceler, elle appelle 10 fois. Ah, c'est ce genre-là? Ouais, je suis pas bien là. Ah oui, non, mais là, t'es très mal, là. J'ai eu une fan, moi, une fois. Ah ouais? Et alors? Fais gaffe quand même, parce que là, le téléphone, tu vas recevoir après des colis, des courriers. Si t'as une gonzesse, enfin, personnellement, moi, j'étais marié, il y a harcèlement. Ma femme s'est barrée, moi, au bout d'un moment, parce que comment tu expliques que quelqu'un te harcèle et que toi, tu ne fais rien? Tu dis, mais c'est pas moi, c'est elle. Non, tu peux pas l'expliquer. J'ai reçu des sous-vêtements. Ça va. Souillés. Non, mais quand je te dis souillés, vraiment le... Souillé. Interview the people, interview the people. Bonjour Bruno Gassio. Bonjour Vinvin. Alors vous qui êtes papa, est-ce que vous pensez qu'Internet a modifié les relations amoureuses des adolescents? Bah avant, on allait dans des boîtes de nuit et pendant les slows, on essayait de trouver une fille et quand on avait trouvé une fille, le jeu c'était de lui rouler une pelle. Et c'était un lieu de rencontre. Maintenant, les lieux de rencontre sont multipliés avec les réseaux sociaux. On se rencontre par Internet. Ensuite, on se donne rendez-vous. Et comme on a échangé avant sur la teneur du rapport, si on se plaît, on va directement à la sexualité. On n'a pas eu le temps de se connaître et de se séduire autrement que pour aller au but. Je sais pas si ça crée des relations durables. Je sais pas. Bruno Gassio, vous êtes plutôt bel homme. J'ai ouï dire que vous séduisiez les femmes en faisant des recettes de pâtes. C'est pas qu'on séduit avec les pâtes, on séduit en faisant la cuisine, qui est quelque chose d'organique. On manipule, on triture, on tord, on pétrit, on caresse, on coupe. C'est bon, ça. Et donc, si on est une bille en cuisine... On est mort. Tu cuisines? Non. Bruno Gassio, si vous étiez moins connu, utiliseriez-vous les sites de rencontres? Les sites de rencontres, j'y vais, ouais. Pour pécho? Non, pas pour pécho, parce que je prépare un bouquin en ce moment sur la pornographisation des rapports humains. Donc, ce sont des visites expérimentales que vous faites? Ouais, mais je pourrais en profiter parce qu'il y a pléthore de rencontres. Plus même pour une femme que pour un mec, évidemment. Le rapport est de 1 pour 40, je crois. 40 mecs pour une nana? Pour une nana. Ah non, moi j'ai plus. Ça dépend des mecs, c'est ça. Ça, c'est l'effet guignol, ça. Ah oui. Est-ce que pour vous, Internet, c'est la vraie vie? C'est une vie parallèle. Sur Internet, on se livre très facilement à quelqu'un qu'on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas s'il est réel. Et donc, on peut lui dire même la vérité. Et de ce point de vue, l'échange lui-même est vrai. Est-ce que les deux personnes sont ce qu'elles disent? Pas forcément. Donc oui, c'est un autre monde. C'est un monde parallèle dans lequel il ne faut pas se perdre, mais qu'on peut utiliser et qui peut être très intéressant. Et qu'est-ce que vous faites de beau en ce moment, Bruno Gassio? À part répondre à un troubadour. Ils sont salauds, les internautes, hein, quand même. Je prépare la saison 3 de Hard, un film sur les complotistes, qui s'appelle Parano, un film de guerre qui s'appelle Loin de chez nous, et un livre sur la pornographisation des rapports humains et de tout le reste, d'ailleurs. La vie est devenue pornographique. Bon, merci Bruno Gassio. On va se faire un petit plat de pâtes. Mais tu me dragues, Vinvin?